Masechet Sota, Daf Lamed Vav Amud Bet, on va commencer par Lamed Vav Amud Aleph, la première des grandes lignes. Maï ve'hachetzio. D'abord, Har Shisha Shevatim Alou, les roches Har Gerizim, ve Shisha Shevatim, les roches Har Eval. Vous vous souvenez que la Mishnah nous a décrit les brachot et les klalot qui ont été proférés par les Kohanim et les Léviim face au mont Gerizim et au mont Eval. Je rappelle succinctement, Akadosh Baruch Hu a demandé à ce que Am Israël, en arrivant en Eretz Israël, après la traversée du Jourdain, qu'ils aillent jusqu'au mont Gerizim et mont Eval. D'ailleurs, le jour même de l'entrée en Israël. Et là-bas, d'aller faire monter 6 Shvatim sur le mont Gerizim et 6 Shvatim sur le mont Eval. Au centre, entre les deux montagnes, il y avait le Aaron HaKodesh entouré des Kohanim, qui étaient eux-mêmes entourés des Léviim, et qui tous ensemble, en s'orientant vers le mont Gerizim, allaient prononcer des brachot, et en se tournant ensuite vers le mont Eval, allaient prononcer des klalot. La même chose était mentionnée sous forme de bracha et aussi sous forme de klala. Par exemple, je prends le premier Arour et le premier Baruch. D'abord on disait Baruch, Asher lo yaase pesel umasecha. Béni soit celui qui ne fabriquera pas des idoles. Tout le monde répondait Amen. Ve'amru kol ha'am Amen. Ensuite, les Kohanim et les Léviim se tournaient vers le mont Eval et ils disaient Arour asher yaase pesel umasecha. Maudit soit celui qui fabriquera des idoles. Donc vous voyez la même. Donc d'un côté bracha, d'un côté klala, pour la même chose, pour le même acte, pour la même avera. S'abstenir d'une avera est source de bénédiction. Voyez-vous ce qu'on peut apprendre de là? Parce que après tout, si vous remarquez que toutes ces actions-là interdites, pour lesquelles la Torah dit Arour, maudit soit celui qui transgresse, avant de dire maudit soit celui qui transgresse, il est écrit, on disait Baruch, béni soit celui qui respecte. Et qui respecte quoi? Qui ne fait pas tout simplement une avera. Nous, on a l'impression que, qu'est-ce qui s'appelle une mitzvah? C'est juste une mitzvah active. Mais une abstention, quand on reste les bras croisés, qu'on ne fait pas de mal, on s'imagine que ce n'est pas quelque chose de positif. C'est-à-dire, on n'a pas l'impression d'être valorisé. C'est faux. Quelqu'un qui ne fait pas de mal, qui ne dit pas de mal, qui ne pense pas de mal, eh bien, c'est quelqu'un qui agit constamment dans le positif. L'inaction négative est une action positive. Pourquoi? Car le Yetzer Hara est toujours là à pousser l'homme à faire du mal. Et le fait que l'homme retient toujours son Yetzer Hara, il le contient et il s'abstient, c'est une énergie positive qu'il met en déploiement. Ça ne vient pas tout seul. C'est une force de volonté qui s'exprime par l'abstention. Eh bien, Baruch, Asher lo yaase pesel umasecha. Et ainsi de suite. Baruch, 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 que pour des choses où la personne est passive. La passivité positive est une action, est considérée comme une action positive. Bon, c'est juste une parenthèse. Ok, ça c'est le descriptif. Ça veut dire que d'emblée, d'entrée de jeu, en arrivant en Eretz Israël, la première des choses à faire, c'est déjà prendre sur soi des engagements à s'abstenir de faire du mal. On arrive en Israël, c'est pour faire du bien, pas faire du mal. Tov. La Gemara, à ce propos, elle va rentrer
dans les détails de ce déroulement. Comment ça s'est déroulé? On a dit qu'il y avait 6 shvatim d'un côté et 6 shvatim de l'autre. Cette répartition, elle est curieuse. Amar Rav Kahana kederech shehalukin kan, kach halukin be'avne ephod. C'est-à-dire, à propos du Kohen Gadol, il est dit qu'il devait porter sur ses épaules les 12 tribus. Le nom des 12 tribus. 6 de chaque côté. C'est ce qu'on appelait les Avne Shoham. Avne Shoham, c'était au niveau des épaules, des épaulettes. Il avait 8 vêtements. Le Me'il, la coutonnette, le Tzitz, la Mitznefet, le Avnet, le Mirnasaim. Et il y avait le Hoshen et Ephod. Donc les 8 vêtements sacerdotaux. Le Hoshen et le Ephod. Le Ephod, c'est le tablier. Le Hoshen, c'est le pectoral. Ils étaient reliés avec des sangles, puisque le tablier, il était avec, comme si on peut dire, une ceinture au niveau de la bordure, avec des sangles qui remontaient par derrière et qui aboutissaient devant. Ça veut dire que c'était des bretelles qui allaient traverser les épaules et retomber devant sur la poitrine. Et c'était ensuite attaché avec des chaînes au pectoral, au Hoshen, qui lui-même était attaché au devant du Ephod. Velo izah ha-Hoshen, mais à la Ephod. Il ne faut pas qu'ils se séparent. Et déjà dans le pectoral, ça vous le savez, qu'il y avait 12 carrés d'or enchâssés de diamants dans lesquels était gravé le nom des 12 tribus. Dans ces 12 pierres. N'est-ce pas? Les 12 chatons. Mais on avait aussi les 2 épaulettes sur lesquelles il y avait attaché, cousu, 2 grandes pierres. Ces 2 diamants-là, ces 2 pierres, on y avait gravé dessus le nom des 12 tribus. 6 d'un côté et 6 de l'autre. Mais il n'est pas écrit dans la Torah quels étaient les noms gravés sur l'épaule droite du Kohen et sur l'épaule gauche du Kohen. C'est-à-dire, en d'autres termes, quelles étaient les tribus choisies pour être sur cette pierre et les tribus choisies pour être gravées sur cette pierre. Le nom des 12 tribus. On n'a pas le détail dans la Torah à propos du Kohen Gadol. Alors, quels étaient les noms qui étaient gravés dans les 2 pierres? Ici, Rav Kahana nous dit, tu veux savoir quels étaient les noms? Eh bien, regarde comment il s'appelle? Le Har Gerizim et Har Eval. La Torah nous donne exactement le détail concernant Har Gerizim et Har Eval. Elle nous dit qui va monter à droite, qui va monter à gauche. Je vous lis. Je vous lis. Voilà. Devarim, Parashat Kitavo, Perek Kavzain, Pasuk Yudbet. Je vous lis. Ele Ya'amdu, Levarech et Ha'am, Al Har Gerizim, Be'ovrechem et Yarden, Shimon, Velevi, Yehuda, Yissachar, Yosef ou Binyamin. Alors on compte avec les doigts, les amis. Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Yosef, Binyamin. On est OK? Oui? On est OK. Vele Ya'amdu ala klala be'ar Eval. Reuven, Gad, Ve'asher, Uzvulun, Dan, Ve'naftali. On est OK? D'accord. Qu'est-ce que nous dit Rav Kahana, qui est un Émora? Cette répartition en 2, telle qu'elle est décrite dans Parashat Kitavo, c'est exactement la même répartition des noms des 12 tribus pour les 2 pierres que portait le Kohen Gadol sur ses épaules dans les Avnei Shoham. Je répète, Amar Rav Kahana, Kederech shehalukim kan, kach halukim be'avnei ephod. La Gemara
adresse une objection à Rav Kahana. Comment tu peux dire une chose pareille? Métive. Voici ce que dit la Braïta, le contraire de ce que tu dis. Shete avanim tovot ayulo le Kohen Gadol al ketefav. Le Kohen Gadol avait sur ses épaules 2 pierres précieuses. Ahat mikan ve ahat mikan. Une de chaque côté. Dans l'épaule droite, l'épaule gauche. Ushmot shnem asar shevatim katuv alehen. Et le nom des 12 tribus était gravé dessus. Shisha al evenzo ve shisha al evenzo. 6 tribus de chaque côté. Shene'emar shisha mishemotam ala even ha'echat ve'et shemot hashisha hanotarim ala even hashenit ketoldotam. Comme il est écrit dans Parashat Tetzavé que 6 noms des tribus seront inscrits sur une pierre et 6 noms sur l'autre pierre. C'est là où il consulte le Mélach avant de faire une guerre. Ça, c'est pour le pectoral. Mais nous, on est en train de... Ce que vous parlez, c'est Avnei Milouim. C'est les chatons. C'est les pierres qui étaient enchâssées dans les 12 carrés d'or qui étaient dans le pectoral. Ça, c'est pour poser des questions à Kadosh Baruch Hu. Mais d'autre part, il y avait encore 2 grandes pierres, pas 12, 2, qui étaient sur les épaules du Kohen Gadol. 6 noms étaient gravés dans une pierre et 6 noms étaient gravés dans l'autre pierre. 6 Shvatim. Et là, la Torah nous dit Ketol Dotam. Alors là, regardez, le passouk, vous ne l'avez pas sous les yeux, si vous l'avez à droite. Ala Even, Vetshemot, Ashisha, Hanotarim, Ala Even, Hashenit, Ketol Dotam. Shemot, Ashisha, Hanotarim, Ala Even, Hashenit, Ketol Dotam. C'est-à-dire, la Braïta nous dit Shenia ketoldotam, velo rishona ketoldotam, mipene sheyehuda mukdam. Quand on dit ketoldotam, ça veut dire selon la chronologie de la naissance, des naissances. C'est-à-dire que celui qui était plus grand que l'autre, eh bien, il était écrit avant l'autre. Nachon. Alors, je relis le pasouk. C'est important d'écouter le pasouk. Shisha mishemotam ala even ha'echat. 6 des noms des tribus étaient gravés sur une pierre. Les et shemot hashisha notarim et le nom des 6 supplémentaires restants ala even hashenit sur la deuxième pierre ketoldotam selon l'ordre de leur naissance. C'est-à-dire celui qui était plus grand était écrit plus haut. N'est-ce pas? On va du plus grand au plus jeune. Mais ça, le respect de la chronologie des naissances, ça n'avait lieu que dans la deuxième pierre. Car dans la première pierre, Yehuda était écrit en premier. Donc, ce qui veut dire que on ne peut pas dire que que dans la première pierre, c'était dans l'ordre de la naissance, puisque Yehuda était le premier. Yehuda, il n'est que le 4e. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. Donc, selon la chronologie des naissances, eh bien, Yehuda, c'est le 4e. Or, il était le premier gravé dans la pierre, la première pierre. Donc, c'est sûr que ce n'est pas Ketol Dotam. Ce n'est que dans la deuxième pierre qu'on a respecté l'ordre des naissances. Shenia Ketol Dotam, Velo Rishona Ketol Dotam. Alors, quel était Rabotai l'ordre des naissances dans la Shnia, dans la deuxième pierre? Gad, Asher, Issachar, Zebulun, Yosef et Binyamin. C'est-à-dire, répétons, Gad, Asher, Issachar, Zebulun, Yosef ou Binyamin. Qui étaient les Gad et Asher, les amis? Hein? La même mère. Gad et Asher, la même mère. C'était qui? Qui est-ce qui se souvient comment elle s'appelle, la mère de Gad et Asher? Zilpa, la servante de Léa. Puisque Rachel avait une servante, elle s'appelait Bilha. Elle a eu 2 enfants, Dan et Naphtali. Léa avait une servante, elle s'appelait Zilpa. Elle a eu 2 enfants, Gad et Asher. Alors maintenant, dans la deuxième pierre, on a dit qu'on allait selon la date de naissance de chacun, c'est-à-dire dans l'ordre de la chronologie de naissance. Celui qui était plus âgé était écrit le premier, et le plus jeune en dernier.
qui étaient parmi les 6, Gad, Asher, Issachar, Zevulun et Yosef et Binyamin, qui étaient les plus grands? Eh bien, c'est ce que je viens de dire. Gad était le plus grand, ensuite Asher, ensuite Issachar, ensuite Zevulun, et ensuite Dan, ensuite Naphtali. Qui était la mère de Gad et Asher? Zilpa. Qui était la mère de Issachar et Zevulun? Léa. Léa était la mère de Issachar et Zevulun. Qui était la mère de Dan et Naphtali? Bilha. Alors vous avez dans la deuxième pierre le nom de 6 tribus qui appartenaient à 3 mères. Puisque nous avons Gad, Asher, Issachar, Zevulun, Yosef et Binyamin. Ce sont 3 mamans différentes. Les épouses de Yaakov Avinu. D'accord? Alors que dans l'autre pierre, qu'est-ce qu'on a? On a Yehuda. D'accord? Deuxième pierre. Yehuda qui était le premier. Et ensuite Reuven, Shimon, Lévi et Dan et Naphtali. Yehuda, normalement si on allait d'après l'ordre de la naissance, on aurait dû dire Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. Or non, c'est Yehuda le premier avant Reuven. Et après, ça suit l'ordre de la naissance. Reuven, Shimon, Lévi. Et les 2 derniers, c'était qui? Dan et Naphtali, les enfants de qui? De Bilha. Si je puis ainsi dire, dans la première pierre, à part Yehuda, tout est dans l'ordre de l'âge, de la chronologie. Parce que Yehuda, c'est vrai qu'il est le 4e, mais il est écrit en premier lieu parce que c'est le Melech Israël. C'est de lui que sortira David à Melech. C'était lui le roi de ses frères. Alors il est écrit en premier lieu. Lo yasur shebet mi Yehuda ou mechokek mi ben raglav, avait dit Yaakov Avinu à sa mort. Le sceptre royal ne bougera pas de la main de Yehuda. N'est-ce pas? Eh bien, Yehuda, c'est celui qui est écrit en premier dans la première pierre. Mais ensuite, après Yehuda, qu'est-ce qu'on a? Reuven, Shimon, Lévi, et Dan et Yosef et Binyamin. Pardon, et Dan et Naphtali, excusez-moi. Dan et Naphtali. Qui était la maman de Yehuda, Reuven, Shimon, Lévi? Léa. Qui était la maman de Dan et Naphtali? Bilha. Bravo. Bilha. La servante de qui? Rachel. Très bien. Alors, récapitulatif, selon cette baraïta, quels étaient les noms gravés sur la première pierre et les noms gravés sur la deuxième pierre? Sur la deuxième pierre, c'est facile à retenir. Quel était l'ordre de la deuxième pierre? C'était l'ordre chronologique des naissances. En commençant par Gad et Asher, fils de Zilpa, Issachar Zevulun, fils de Léa, laissez allumer. Fils de Léa. Et enfin, qui on a encore? Yosef et Binyamin, enfants de qui? De Rachel. Alors, pour la deuxième pierre, c'est facile à retenir. D'accord? C'est l'ordre chronologique des naissances, mais des 3 mères. À savoir, encore une fois, Zilpa, Léa, Rachel. Dans la deuxième pierre, c'était Gad et Asher, Issachar, Zevulun, Yosef ou Binyamin. Et je ne sais pas si j'ai bien dit tout à l'heure. Zilpa, Léa, Rachel. Dans la première pierre, qui on a? Yehuda, Reuven, Shimon, Lévi, enfants de Léa, et Dan et Naphtali, enfants de Bilha. Si Yehuda n'était pas le premier, alors en fait, dans les 2 pierres, on aurait considéré que le nom gravé des 12 tribus, c'est selon la chronologie des naissances. Car vous savez comment est-ce qu'ils sont nés? C'est-à-dire quel était l'ordre? Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar. Allez-y, donnez-moi. Zevulon. Avec les doigts, recommencez, Bevakasha. Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zvulun, Dan, Asher, Naphtali, Asher et Yosef et Binyamin. Faux. C'est pas ça la chronologie. La chronologie, c'est comme ça. Reuven,
Shimon, Lévi, Yehuda. Vata'amod miledet. Et voilà que Léa tombe dans une stérilité seconde. C'est-à-dire que, stérilité provisoire, oui, dans le sens où elle était stérile avant d'accoucher, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, et elle retombe dans sa stérilité. Vata'amod miledet. Ça change quoi? Non, mais rien pour savoir la chronologie. Qui était plus grand que qui? Seder Toldotam. On a besoin de savoir quel est le Seder Toldotam. Qui était plus grand, plus âgé que l'autre? Alors les Toldot, si on dit qu'ils étaient inscrits dans les deux pierres en fonction de Seder Toldotam, c'est quoi Seder Toldotam? Alors nous, on connaît le nom des Shvatim, en fait, c'est pas par Seder Toldotam. Tout ce qu'on connaît, ce que vous vouliez dire, c'est par rapport au nom des mamans. C'est ça ce qu'on connaît, nous. Nous, on connaît les 6 enfants de Léa, les 2 enfants de Zilpa, de Bilha, de Zilpa et de Rachel. C'est ça ce qu'on connaît, nous. C'est ça ce qui nous induit en erreur. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Quel est le contraire? Mais c'est pas comme ça que ça marche. Alors, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'histoire, l'historique, rappelons l'historique. Léa a eu 4 enfants. Rachel n'en avait pas. Il n'y avait que 2 épouses. N'est-ce pas? Eh bien, Léa a eu 4 enfants, Rachel rien du tout. Rachel, à un moment donné, elle voit qu'elle n'a pas d'enfant, elle dit à Yaakov, alors prends ma servante. Bilha. Peut-être que, grâce à cela, je vais t'aider dans le Birkaï. Alors, qui va naître après Yehuda? Les 2 enfants de Bilha, c'est-à-dire Dan et Naphtali. Très bien, Dan et Naphtali. Ce qui veut dire que après Yehuda, c'est qui vient? Quel est le frère qui arrive au niveau? En même temps? Non. Après. Premier, un an, Dan, un an plus tard, Naphtali. Mais je veux dire, je parle de la chronologie. Chronologie. Qui est le plus grand? Qui est Yaakov Avinu a 12 enfants. Yaakov Avinu a 12 enfants. Qui est le plus grand? Qui est le plus âgé? Qui est le plus jeune? Pour Yaakov, je ne parle pas des mamans. Je parle, parce qu'il y avait 4 épouses, il y a 4 mères. Je parle d'un père, il s'appelle Yaakov. Lui, il a 12 enfants. S'il devait donner l'état civil, et on lui demande, Yaakov Avinu, qui est ton fils le plus âgé? Qui est le 2e? Qui est le 3e? Qui est le 9e? Qui est le 12e? Eh bien, voilà ce qu'il va nous dire. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. Léa, ça c'est les enfants de Léa, et elle s'arrête. Quand elle s'arrête, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, Rachel va dire à Yaakov, elle a eu 4 enfants, moi je n'en ai même pas eu un. Alors prends ma servante Bilha. Et il va avoir avec Bilha 2 enfants. D'abord Dan et ensuite Naphtali. Donc c'est qui le 5e et 6e fils de Yaakov Avinu? Les 2 enfants de Bilha, Dan et Naphtali. Après cela, qu'est-ce qu'elle fait Léa? Elle dit, ah, c'est comme ça qu'on va agrandir la famille. Eh bien moi aussi je donne ma servante Zilpa à mon mari Yaakov. Et elle va donner naissance à 2 enfants, Gad et Asher. Donc Dan, Naphtali, Gad, Asher. Ensuite Rachel, c'est la dernière qui va enfanter. Elle va avoir un enfant, Yosef. Elle va dire Yosef Hashem li ben Acher. Encore un enfant, Binyamin. Voilà les 12 enfants de Yaakov Avinu. Donc Rachel, elle a eu en dernier. Léa a eu 4 en premier. Elle a eu une stérilité éphémère. Ensuite, il y a eu les 2 servantes. Bilha, servante de Rachel, et Zilpa, servante de Léa. 2 et 2, ça fait 4. Léa. Et après ça, on a Léa qui a 2 et Rachel qui a 2. Donc si on va d'après l'âge des enfants de Yaakov Avinu, quel est l'ordre? Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Issachar, Zevulun, Yosef ou Binyamin. והחמישים אותיות היו 25 הלבנזו ו25 הלבנזו. Et ça nous a donné quoi comme résultat? 25 lettres sur cette pierre et 25 lettres sur cette pierre. C'est-à-dire que le nom de toutes ces tribus inscrites sur la pierre de l'épaule droite du Kohen Gadol et sur la pierre de l'épaule gauche du Kohen Gadol, 6 de chaque côté, ça nous a donné en tout 50 lettres. 25 de chaque côté, 25 lettres de chaque côté. 25, c'est la Gemataria de Ko. Ko, Tevarichou et Béné Israël. Ko, Kaf, He. Kaf c'est 20, He c'est 5, 25. Ko, Tevarichou et Béné Israël. La bracha régnait sur Am Israël, sur Béné Israël. Béné Israël, c'est les 12 tribus qui ont la bracha de Ko, Tevarichou. 25 lettres d'un côté, 25 lettres de l'autre. C'était le nom de 6 tribus à droite, 6 tribus à gauche.
Rabbi Hanina ben Gamliel Omer, Lo kederech shechalukin bechumash apikudim chalukin beavne efod. Et la kederech shechalukin bechumash hasheni, c'est-à-dire que lui, Rabbi Hanina ben Gamliel, n'est pas d'accord. Il dit que la halouka des shvatim, la répartition du nom des 12 tribus, 6 et 6, sur les avne ephod, c'était par rapport au seder du nom des shvatim qui figure dans le Chumash Bamidbar. Vous savez que dans Chumash Bamidbar, il est écrit que il fallait recenser le peuple juif. Et quand on a recensé le peuple juif, il fallait que les shvatim soient comptés avec des représentants de chaque shevet. Et si vous regardez là-bas, vous allez voir que l'ordre c'est Reuven, Shimon, Yehuda, Issachar, Zevulun, Yosef, Binyamin, Dan, Asher et Naphtali. C'est-à-dire que l'ordre que l'on retrouve dans Chumash, Bamidbar, Parashat, Bamidbar, lors du recensement au début du Sefer Bamidbar, vous savez comment s'appelle le Sefer Bamidbar? Nous on l'appelle Bamidbar, mais dans le Lachon de la Gemara il ne s'appelle pas Bamidbar. Parce que Bereshit, pourquoi on l'appelle Bereshit? Parce que c'est le premier mot, mais ce n'est pas son vrai nom. Quel est le vrai nom de Sefer Bereshit? Il a deux noms. Soit Sefer Hayetzira, le livre de la création, soit Sefer Hayashar, le livre de la rectitude. Parce qu'on a mentionné là-bas la vie de Abraham, Yitzhak et Yaakov qui sont Yesharim, ou les Ishrei Lev Simcha. Ça c'est le vrai nom de Bereshit. Sefer Hayashar ou Sefer Hayetzira. Comment s'appelle le livre de Shemot? On l'appelle Shemot, pourquoi? Parce que c'est le deuxième mot. Ve'ele Shemot Beni Israël. Et quel est le vrai nom selon la Gemara? C'est, selon Ramban Nachmanid, Chumash HaGeoula, l'Exode. Comme en français, l'Exode. C'est-à-dire la Géoula, la délivrance. Ils sont sortis d'Égypte. Ils ont construit le Mishkan. Comment s'appelle le troisième livre? Vaïkra. Vaïkra, c'est le premier mot. Mais c'est quoi son vrai nom à ce livre? Torah Kohanim, les lois des Kohanim. Le quatrième, comment il s'appelle? Bamidbar, c'est le premier, c'est le troisième mot. Vidaber Hashem Moshe, Bamidbar Sinaï Lemo. Alors on a dit Bamidbar. Mais c'est pas son vrai nom. Quel est son vrai nom? Dans la Gemara, ce qu'on vient de voir maintenant, Chumash HaPekudim, les nombres. Même en français, comme on l'appelle, les nombres. Pourquoi ça s'appelle les nombres? Parce qu'il y a des recensements. Le recensement du Ham Israël. Et on commence avec le recensement. Donc il s'appelle Chumash HaPekudim. Et comment on les a comptés? On a compté les Shvatim. Pour connaître le nombre de membres d'Israël, il faut compter chaque Shevet séparément. Maron. Et quand on a compté chaque Shevet séparément, quel était l'ordre de ce recensement? Eh bien, vous regardez le début de Bamidbar. On va voir qu'on a compté d'abord Shevet Reuven, ensuite on a compté Shimon, ensuite Yehuda, Issachar, Zevulun, Yosef, Binyamin, Dan, Asher, Gad, Naphtali. Eh bien, Rabbi Hanina ben Gamliel Omer, Lo kederech shechalukin bechumash hapekudim chalukin beavne ephod, et là que derech shechalukin bechumash hasheni. Lui, Rabbi Hanina ben Gamliel nous dit, ne vous trompez pas, la répartition en deux, sur les deux épaules du Kohen Gadol, le nom qui était gravé sur les deux pierres de Avnei Shoham, ce n'était pas selon l'ordre du recensement tel qu'on retrouve l'ordre au début du Sefer Bamidbar, mais c'était selon l'ordre de début du Sefer Shemot. Ve'ele Shemot Bnei Israël Abaim Mitzrayma et Yaakov Ishu Beto Ba'u Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun, Naphtali. Et sur la deuxième pierre, alors regardez comment il nous dit. Bene Léa Kesidran, Bene Rachel, Echad Mikan, Echad Mikan, ou Bene Shfachot Be'emtza. Selon
Rabbi Hanina ben Gamliel, voilà comment c'était. On a Bnei Léa sur la première pierre, Bnei Léa, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar et Zevulun, donc c'est les Bnei Léa. Et sur la deuxième pierre, on a les enfants de Rachel et les Bnei Shfachot. C'est quoi Bnei Shfachot? Les fils des servantes. C'est qui? C'est Dan, Naphtali, Gad et Asher. Dan, Naphtali, les enfants de Bilha. Gad et Asher, les enfants de Zilpa. Bilha, servant de Rachel. Bilha, servant de Rachel. Zilpa, servant de Léa. Et on a les enfants de qui? De Rachel. L'un au-dessus et l'autre en dessous. Qui encadrent les enfants des Shfachot. Donc Yosef en haut. Dan, Naphtali, Gad, Asher au milieu. Et Binyamin en dernier. Voyez-vous quelle est la répartition? On a 6 d'un côté et 6 de l'autre. Alors, s'il vous plaît, donnez-moi la répartition selon Rabbi Hanina ben Gamliel. Est-ce qu'ils étaient séparés en deux, les 12 tribus, 6 et 6, sur les épaules du Kohen Gadol, selon le recensement de Sefer Bamidbar, au début du Sefer Bamidbar, Chumash Apekudim, ou bien tels qu'ils sont ordonnés au début de Sefer Shemot, d'après vous? Alors, vous avez dit que c'est ordonné sur Shemot. Qu'est-ce qu'il vient de dire Rabbi Hanina ben Gamliel? Il a dit qu'il y avait 4 fois. Non, qu'est-ce qu'il vient de dire? Il a fait un choix entre le livre de Bamidbar et le livre de Shemot. Les deux commencent par les noms des 12 tribus. Il n'y a pas le même ordre. Et il a dit, les Shvatim étaient répartis sur les 2 pierres en fonction de l'un de ces 2 Chumashim, lequel il a exclu et lequel il a inclus. Il a exclu le Shemot et c'est le deuxième. Contraire, il a exclu Bamidbar et il a inclus Shemot. Voilà, répétons. Lo kederer shehalukim bechumash apikudim halukim beavnei ephod. Et là kederer shehalukim bechumash hasheni. C'est quoi chumash hasheni? Shemot, ketzad, bnei Léa nirtavin kesidran, bnei Rachel echad mikan veechad mikan. Ubnei shfachot beemtza. C'est-à-dire, au niveau d'une pierre, on a les 6 enfants de Léa, et dans l'autre pierre, on a les enfants de Rachel et de Bnei Shfachot. Alors, aidez-moi s'il vous plaît, rappelez-moi quels sont les enfants de Léa, qui sont dans une pierre, d'après Rabbi Hanina ben Gamliel. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar et Zevulun. Voilà les 6 enfants de Léa. Très bien, c'est clair. C'est facile. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun, enfants de Léa. Maintenant, dans l'autre pierre, on a les enfants de Rachel et des 2 Shfachot. Alors, on a Yosef et Binyamin, les enfants de Rachel, et on a Dan, Naphtali, enfant de Bilha, et on a Gad et Asher, enfant de Zilpa. Mais quel était l'ordre? Yosef en haut. Très bien. Yosef en haut et Binyamin en bas. Et les Bnei Shfachot au milieu. Donc, Yosef, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Binyamin. Très bien. En tout cas, nous voyons que Akadosh Baruch Hu a donné un ordre dans Bamidbar. Il a donné un ordre dans Shemot. Maintenant, au niveau des pierres, il n'a pas donné d'ordre. Alors, il est écrit clairement, pour la deuxième pierre, Ketol Dotam. Maintenant, est-ce que Ketol Dotam, ça revient juste à la deuxième pierre, à la Even Hashenit Ketol Dotam, comme le pense Tanakama, ou bien ça se rapporte aux 2 pierres. Et donc, si c'est aux 2 pierres, alors c'est Ketol Dotam dans une pierre et Ketol Dotam dans l'autre pierre. Ou bien il faut que ce soit Ketol Dotam par rapport à toutes les pierres entièrement. Ou bien juste la deuxième pierre, à la Even Hashenit Ketol Dotam. C'est ce qui fait que nous avons différentes opinions, différents avis. Alors maintenant, la Gemara maintenant, elle ne s'est pas terminée. Regardez. Selon cette opinion-là qui dit que, en effet, on ne va pas suivre la chronologie des naissances, dans le sens où on ne va pas d'après l'âge des tribus. Alors si on ne va pas d'après l'âge des tribus, que veut dire le mot Ketol Dotam, selon Rabbi Hanina ben Gamliel, et dit Kishmotan shekara lahem aviem velo kashemot shekara lahem Moshe. Reuven velo Reuveni, Shimon velo Shimoni, Dan velo Dani, Gad velo Gadi. C'est-à-dire que le mot Ketol Dotam, ça ne veut pas dire selon la chronologie des naissances, selon leur âge,
mais plutôt selon Que Moshe leur a indiqué. le nom donné par Moshe, le nom donné par Yaakov et pas par Moshe. Moshe, il les appelait Réouveni, Ha-Réouveni, Ha-Shim'oni, et ainsi de suite. Tandis que Yaakov, il les appelait Réouven, Shim'on. Alors, quel était le nom inscrit sur les deux pierres? Pas Ha-Réouveni, Réouven, pas Shim'oni. Shim'on. Ça veut dire que les noms, comme je peux citer, à leur naissance. Bravo! Le nom qu'ils ont eu à la naissance. Ça ne veut pas dire que c'était dans l'ordre de naissance. Exactement. Ça ne veut pas dire que c'est dans l'ordre de leur naissance, mais le nom de leur naissance. Le nom que Yaakov Avinu leur a donné. Rabotai, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu a rajouté avec la lettre He et la lettre Yud? Ya. Bravo. Shifteya. Comment c'est écrit? Shivteya Edut le Israël. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu a été d'accord d'apposer son nom sur le nom des Shvatim. Ha-Réouveni, on a le He au début, le Yud à la fin. Ha-Shim'oni, He, Yud. Ce Yah, c'est Edut le Israël. C'est un témoignage d'attestation de la pureté d'Israël, qu'aucune femme n'a été profanée ou souillée par les Égyptiens, à part chez Lomit Bad-Divri, Ahati ou Pirsema Akatou. Il y en a eu une, et la Torah en a parlé. Il y a ce qu'il a donné Moshe à Yeshua. Comment? Il y a ce qu'il a donné Moshe à Yeshua. Exactement, pareil. Pareil. Alors maintenant, la Gemara a cité une braïta. C'est pour contredire qui? Contredire Rav Kahana, qui est un Émora, qui a dit que la répartition des 12 tribus, c'est-à-dire les 6 noms qui étaient gravés sur les 2 épaules du Kohen Gadol sur les Abnei Shohar, était en fonction de la répartition sur le mont Gerizim et mont Eval, tel que ça figure dans Parashat Kitavo. Eh bien, la Gemara dit, ce que tu dis, toi, Rav Kahana, en tant que Émora, ne correspond ni à Tanakama et ni à Rabbi Hanina ben Gamliel. Or, toi, tu es un Émora, tu ne peux pas contredire deux Tanaïm. Parce que ce que tu dis ne correspond à aucun des Tanaïm. Car selon le premier Tana, on va d'après qui? On va d'après quoi? Seder les Datam. C'est-à-dire quoi, Seder les Datam? On va d'après l'ordre de leur naissance. L'âge de chacun des enfants de Yaakov Avinu. Réhouven, plus grand que Shimon. Shimon, plus grand que Lévi, ainsi de suite. On va d'après l'âge des 12 Shvatim. 6 et 6. La seule différence, c'est que dans la première pierre, on a mis Yehuda en premier lieu. C'est la seule exception. Sinon, ça va dans l'ordre de leur âge. Bravo, ce que dit Melech. Selon Rabbi Hanina ben Gamliel, la répartition entre les deux pierres, c'était par rapport à quoi? Tel qu'on les retrouve, non pas au début de Sefer Bamidbar, mais tel qu'on les retrouve au début de Sefer Shemot. Donc on a tous les enfants de Léa sur une pierre, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar et Zevulun, et sur l'autre pierre, on a les enfants de Rachel, de Bilha et de Zilpa, sauf que les enfants de Rachel, Yosef et Binyamin, il y en a un en haut et un en bas. Yosef en haut, Dan, Naphtali, Gad et Asher, et Binyamin en dernier. Voilà les 6 et 6. Ça, c'est selon qui? Selon Rabbi Hanina ben Gamliel. C'est un deuxième Tana. Or, Rav Kahana, qui est un Émora, il avait dit qu'ils étaient répartis tels qu'on les retrouve dans Parashat Kitavo, à propos du mont Gerizim et mont Eval. On avait 6 tribus sur le mont Gerizim, 6 tribus sur le mont Eval, pareil sur l'épaule droite et l'épaule gauche du Kohen Gadol. Alors, la Gemara dit, ce n'est pas vrai. Toi, Rav Kahana, tu es un Émora, tu ne peux pas contredire des Tanaïm. Et en effet, la Gemara conclut en disant, Tiyufta, c'est une kushia pour laquelle on n'a pas de réponse. La Gemara dit, Velamai, Vehachetzio. Qu'est-ce que ça veut dire, Vehachetzio? Alors là, la Gemara fait allusion à un passouk qui figure dans Yehoshua. Dans Yehoshua, il est écrit, je vous lis le passouk, vous ne l'avez pas sous les yeux. Vous n'avez pas sous les yeux, vous l'avez à gauche, regardez. Chol Israël uzkena veshotrim veshoftav omdim miseu misel Aaron neged hakohanim aluim nosei Aaron berit Hashem kager kaezrach hetzio
אל מול הר גריזים, והחציו אל מול הר עיבל, כאשר ציווה השם את משה לברך את העם Israël Barishona. C'est-à-dire, il nous a dit la moitié sur une montagne et la moitié sur l'autre montagne. En hébreu, Hetzio et Ha-Hetzio. Sa moitié, et après avec l'article défini, le Heyedia, Ha-Hetzio. On ne dit pas comme ça, Ha-Hetzio. Tu devrais dire Hetzio. Hetzio, c'est quoi Ha-Hetzio. La Gemara dit, c'est quoi ce He là? Tana, Hetzio, shel mul har gerizim, merube me Hetzio, shel har eval, mi pene shel levi le mata. En fait, c'est pour nous dire que le Shevet Lévi, qui se trouvait sur le mont Gerizim, puisque quand on a la répartition dans Parashat Ketavo, on voit que Shevet Lévi se trouve sur quelle montagne? Har Gerizim. Eh bien, du fait que le Shevet Lévi était sur le Har Gerizim, eh bien, les 6 tribus du Har Gerizim étaient plus nombreux que les 6 tribus qui se trouvaient sur le mont Eval. La Gemara dit, mais oui, 6 et 6 en tribus, mais en termes de personnes, ils étaient plus nombreux, ceux qui étaient sur le mont Gerizim pour la bracha, que ceux qui étaient sur le mont Eval pour la klala. Alors regardez ça. La Gemara dit, Adraba, au contraire. Mais Péné chez Lévi les Matabatsreléou, c'est une femme. Le Shevet Lévi était réparti en deux. Il y a une partie qui est en bas, autour du Haron à Kodesh, et une partie qui est sur la montagne. Donc au contraire, il devrait y avoir moins de gens sur le mont Gerizim. La Gemara dit Achikama, voilà le pirouche. Afalpi chez Lévi les Matabenu Yosef Imahem. Bien que le Shevet Lévi était en bas, mais ils étaient plus nombreux sur le mont Gerizim. Pourquoi? Parce que le Shevet de Yosef était avec eux. Et les Bnei Yosef étaient très nombreux. Veidgou larov bekerev haaretz. Les Bnei Yosef, le Shevet Ephraim ou Menaché, étaient plus nombreux que les autres tribus. Shenemar vaidaberu Bnei Yosef et Yehoshua lemor madua natatali goral echad vehevel echad va'ani amrav ad asher ad ko berchani Hashem. D'ailleurs, les enfants de Yosef sont venus se plaindre auprès de Yehoshua bin Nun. Ils lui ont dit, nous on est super nombreux, tu nous as donné un territoire comme les autres, mais nous on est beaucoup plus nombreux, on est serrés. Alors il leur a dit, faites attention à Ainara si vous êtes nombreux. Vayomer alehem Yehoshua im amra vata, ale lecha ya'ara. Amar lahem, lechu ve'achbiu atzmechem va'ya'arim, kede shelo tishlot bachem Ainara. Alors allez-y, habitez dans les forêts, cachez-vous. Il faut vous dissimuler, vous camoufler pour pas que vous ayez du Ainara. Amrouleh. Zaraïd et Yosef, la Shaltaber Inabisha. Ils lui ont dit, nous on est de la descendance de Yosef. Et il n'a pas peur du Aïnara. Dirtiv ben Porat Yosef ben Porat Ali Aïn. Comme il est écrit, l'enfant charmant est Yosef. C'est un enfant charmant, mais qui Ali Aïn. Ve'amar Rabbi Abaou Altei Koré Ali Aïn et là, Ole Aïn. Ça veut dire qu'il domine l'œil. L'œil ne domine pas Yosef. Yosef, c'est lui qui dominait. Ses yeux, eh bien, il domine le Yetzerara. Le Ainara, pardon. Rabbi Yossi Barbi Hanina Amar Meacha. Veidgou larov bekerev aretz. Madagim shebaya maim echasim alehem ve'en aïn sholetet bahem. Avzaro shel Yosef en aïn sholetet bahem. C'est-à-dire que la bracha des enfants de Yosef, c'était que Yaakov Avinu leur a dit Veidgou larov bekerev aretz. Ils vont se multiplier comme des poissons. Les poissons se multiplient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours sous l'eau. Ils échappent au regard humain. L'œil de l'homme n'a pas de Ainara. Il ne peut pas faire de Ainara sur les poissons parce que les poissons, ils font toujours du sous l'eau. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc il leur a donné la bracha de se multiplier comme des poissons, mais pas pour rien qu'il a dit les poissons, parce que, en effet, ils échapperont au Ainara. Alors la Gemara pose la question, elle dit Hane Hamishim Otiot Hamishim Nache Hada Haviam. Je ne comprends pas comment tu as pu dire qu'il y avait 50 lettres qui constituaient le nom des 12 tribus, et donc on avait 25 lettres à droite et 25 lettres à gauche dans les deux épaules du Kohen Gadol sur les deux pierres de Avnei Shoham. Pourtant, si tu fais le compte des lettres exactement, eh bien on a exactement 25 lettres d'un côté et 24 lettres de l'autre. Amar Rabbi Yitzchak Yosef Osifulot Ahat. Qu'est-ce que ça veut dire?
lorsque Yosef Hatzadik était en prison, eh bien, Gabriel Amalach est venu pour lui enseigner les 70 langues la nuit avant de sortir de prison. Comme on l'a déjà raconté, qui n'arrivait pas à retenir les 70 langues. Alors qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Et il a dit à Gabriel de lui rajouter la lettre He. Il s'appelait Yosef, désormais il s'appelle Yehosef, afin de pouvoir retenir, avoir le zikaron. Et ça lui fait 3 lettres du nom divin. Yehosef, le Yud, et le He, et le Vav. Et c'est comme ça que maintenant qu'il a les 3 lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu dans son nom, il peut maintenant retenir tout ce qu'il veut. 70 langues en une nuit. Edut bi Yosef Samo, Betseto Aleretz Mitzrayim, Sefat lo yadati, Eshma. La langue que je ne connaissais pas, ça y est, maintenant, Anishomea. Il faut lire au lieu de Edut bi Yosef Samo, bi Yosef Shemo. Son nom maintenant, désormais, c'est Yehosef. Alors, le Vela. Alors la Gemara dit comme ça, comment tu arrives à 50 lettres, 25 et 25, mais tu as que 24 d'un côté. Alors la Gemara dit, non, tu as 25. Comment tu as 25? Parce que Yosef est devenu Yehosef. Alors avec le He, en plus, ça fait 25 lettres. C'est le fils de... Hein? Ah, Youssef. Alors on a inscrit dans les pierres précieuses, on a écrit Yehosef. Donc voilà la 25e lettre. Le He. Matkif, la Rav Nachman bar Yitzchak et Toldotam Barinan, je comprends pas comment tu peux dire qu'on a écrit Yehosef, mais il fallait pas écrire le nom en fonction de Gabriel Amalach qui lui a rajouté la lettre He, il fallait écrire le nom en fonction de la naissance, tel que Yaakov Avinu les a nommés à la naissance. Alors à la naissance il s'appelait Yosef, il ne s'appelait pas Yehosef. Alors la Gemara répond, et la Torah kula Binyamin ktiv acha Binyamin shalem kedirtiv aviv karalo Binyamin. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot Binyamin, à tout le temps, tu le trouves sans le yud après le même. Binyamin, entre le même et le nun, en général, il n'y a pas de yud. Une seule fois, deux fois tu as le yud. Une fois yud, lorsque Yaakov Avinu l'a appelé Ve'aviv karalo Binyamin, regarde dans la Torah, c'est écrit Binyamin avec yud. Et une fois encore, c'est écrit avec Yud, ou ça, c'est dans le Ephod. C'est pas écrit dans la Torah. C'est pas écrit. Mais là, on nous dit que le nom des 12 tribus était gravé sur les 2 épaulettes, sur les 2 pierres précieuses qu'il avait au Kohen Gadol sur les épaules. Eh bien, là-bas, c'est écrit Binyamin avec Yud. Ketol Dotam, comme son père l'avait nommé avec Yud. Benyamin. Alors, ça nous fait 25 et 25. Amar Rav Hana bar Bizna, Amar Rabbi Shimon Hasida, Yosef shekidesh Shem Shamayim baseter, osifu alav, ot achat mishemo shel HaKadosh Baruch Hu, Yehuda shekidesh Shem Shamayim, befaresia nikra kulo al shemo shel HaKadosh Baruch Hu. Quelle est la différence entre Yehuda et Yosef? Yehuda, il y a les 4 lettres du nom divin. Yehuda, enlevez le dalet, qu'est-ce que vous avez? Yud, Ke, Vav, Ke. Dalet, ça veut dire 4 lettres. Les 4 lettres du tétragramme. Tandis que Yosef, quand Gabriel Hamalach lui a rajouté la lettre He, ça fait comment? Yehosef, Yud, Ke, Vav. Il n'y a pas le deuxième He. Alors, quelle est la différence? Pourquoi Yosef Hatzadik, il n'avait que 3 lettres du nom divin, et Yehuda 4 lettres? Eh bien, il nous dit comme ça. Yosef, il s'est retenu. La femme de Potiphar a tenté de le séduire. Il a résisté à la tentation pour le Kiddush Hashem. Il lui a dit, comment je vais faire cette chose si grave? Je vais fauter contre mon Dieu. C'est-à-dire qu'il voyait Dieu même en cachette, même où il n'y a personne. Ils étaient seuls à la maison. Mais lui, il avait Hachem dans son esprit. Shiviti Hachem Lenegdi Tamid. Alors c'est pour cela, puisqu'il a été Mekadesh Shem Shamaim en cachette, il a eu les 3 lettres du nom divin. Mais Yehuda, pourquoi il a mérité les 4 lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu? Parce que le Kiddush Hachem, il a fait Barabim. C'est-à-dire quand il a dit Tzadka Mimeni, il a évité de faire jeter Tamar dans le feu en s'inculpant à lui-même, et il a dit Tzadka Mimeni, c'est de moi qu'elle est enceinte, et une reconnaissance en public. Eh bien, ça lui a valu un Kiddush Hashem Barabim. Les 4 lettres d'Akadosh Baruch Hu sont gravées, inscrites dans son nom. Yosef Maïhi. La Gemara pose la question, c'est quoi l'histoire de Yosef? Lorsqu'on a dit que la différence entre Yehuda et Yosef, c'est que Yehuda incarne dans les 4 lettres du nom divin. Puisque le mot Yehuda, si on retire le dalet,
Il reste exactement quelle lettre? Eh bien, du tétragramme. Yud, Ke, Vav, Ke. Si on retire le Dalet. Dalet, d'ailleurs, c'est 4. La valeur numérique de 4 pour dire les 4 lettres. Tandis que Yosef, à un moment donné, on lui a rajouté la lettre He. C'était dans la prison. Lorsque, la veille de sa sortie de prison, il était destiné à devenir vice-roi, qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu pour le préparer à ce poste important? Il lui a envoyé Gabriel la Malach pour lui enseigner les 70 langues. Car on ne pouvait pas donner un poste royal à quelqu'un qui ne maîtrisait pas les 70 langues. Alors, comme Yosef n'arrivait pas à intégrer et mémoriser 70 langues en une seule nuit, qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Il lui a rajouté la lettre He dans son nom. Au lieu de Yosef, il s'appelle désormais Yehosef. Comme on le dit dans le Mizmor, Edut bi Hosef Samo Betseto al Eretz Mitzraim Sefat lo yadati eshma. C'est-à-dire que dès que Shemo Yehosef, à ce moment-là, Sefat lo yadati, des langues que je ne connaissais pas, eshma, j'arrive à les entendre, à les comprendre. Du coup, Yosef connaît les 70 langues. Et lorsque Paro l'invite à monter sur les marches de son trône, il lui parle en n'importe quelle langue, et Yosef répond en toutes les langues. Et même finalement, on va voir que il connaissait une langue supplémentaire que Paro ne connaissait pas, c'était le Lachon HaKodesh, l'hébreu. Alors, la Gemara avait dit que pourquoi Yehuda méritait d'intégrer dans son nom les 4 lettres du nom divin, Yud Ke Vav Ke, alors que Yosef que 3 lettres, le Yud et le He et le Vav. Et la Gemara dit que la différence entre les deux, Yosef et Yehuda, c'est que Yosef, certes, il a sanctifié le nom divin, mais c'était en cachette. Tandis que Yehuda, il a sanctifié le nom divin, mais en public. C'est-à-dire qu'au moment où Yosef se retrouvait confronté à la femme de Potiphar qui a tenté de le séduire, eh bien, il a refusé catégoriquement sa proposition. Et grâce à cela, il a mérité de rester en connexion avec Akadosh Baruch Hu. Hachem a dit, eh bien, mon nom, je vais l'inscrire dans ton nom. Yosef devient Yehosef, Yud Ke Vav. Mais ça, c'était parce qu'il était Mekadesh Shem Shamayim Baseter, en cachette, dans la maison de la femme de Potiphar. Mais Yehuda, c'était en public qu'il avait dit Tzadka Mimeni par rapport à Tamar. Puisqu'il a sanctifié le nom d'Hachem, Befarhesia, en public, alors il a mérité les 4 lettres. Yehuda, on retire Dalet, il reste Yud Ke Vav Ke. Et la Gemara dit, ce que je viens de vous raconter par rapport à Yosef. Elle dit Yosef Mahi, à quel moment il a sanctifié le nom divin. Dirti Vahi, Kayom Azeh, Vayavo Abaita, La'asot Melarto, Amar Rabbi Yochanan, Melamed, Sheshnehem Lidvar Avera Nitkavnu. Ce fut ce jour-là, quand il est arrivé à la maison Yosef, pour faire son travail. Rabbi Yochanan dit, Melamed, ce pasouk nous indique, Sheshnehem Lidvar Avera Nitkavnu. Cette fois-ci, Yosef a cédé à la pression de la femme de Potiphar. C'est-à-dire que chaque jour, elle n'arrêtait pas de le solliciter. Cette fois-ci, il s'est dit, ça y est, je ne peux plus résister, elle n'arrête pas. Et il a failli céder à la pression. Alors quand il est venu, la Asot Melarto, ça veut dire quoi? Faire son travail. Il n'est pas venu faire un travail, mais son travail. Alors regardez ce que dit Rabbi Shmuel, et ça rejoint Rabbi Yochanan. Vayavo Abaïta, la Asot Melarto. Rabbi Shmuel, Hadamar la Asot Melarto Mamash, et Hadamar la Asot Srachav im Nichnas. C'est-à-dire, selon une opinion, il est venu pour faire le travail de la gestion de la maison. En tant que secrétaire de la maison de Potiphar, il est venu faire naïvement son travail. Et elle est venue, elle a attrapé ce jour-là. Mais lui, il n'avait nullement l'intention d'aller avec elle. Selon une autre opinion, c'est quoi Melarto? Son travail, Tzrachav Ima. Il est venu
Hasve Shalom, pour faire la Avera avec elle. Il a dit aujourd'hui, ça y est, je ne peux plus résister, je vais céder. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Akadosh Baruch Hu l'a sauvé de la faute. Comment? Il a vu le visage de son père. Et il a vu son père lui adresser un message très fort. Il va lui dire, le nom de tes frères sera gravé dans les pierres que portera le Kohen Gadol, le Hoshen, le Ephod, le pectoral. Il y avait 12 pierres avec les 12 noms des Shvatim. Il manquera le nom de Yosef. Il y avait les 2 pierres qui portaient sur ses épaules, Avnei Shoham, 6 d'un côté, 6 de l'autre. Il manquera le nom de Yosef. Il lui a dit, tu veux que tous tes frères méritent d'être dans le Saint-Temple, porté par le Kohen Gadol, et toi, tu seras absent. Et c'est comme ça qu'il lui a donné des forces, des vitamines spirituelles pour résister à la tentation et à la pression. Alors, la Gemara nous décrit d'abord, au travers des psukim, ce qui s'est passé. Ven ish me'anshe habayit sham babayit. Ce jour-là, quand elle a essayé d'attraper Yosef, il n'y avait personne à la maison. Alors la Gemara pose la question, elle dit, Efshar bayit gadol kebeto shel Torah sha'lo yabo ish. Est-ce possible qu'une maison aussi grande, d'un homme aussi important comme Potiphar, qui était un des notables de la ville, puisqu'il travaillait dans le palais royal, Seris Paro, Saratabahim, lui n'avait pas d'employé chez lui à la maison, c'est sûr qu'il y avait le va-et-vient. On ne peut pas envisager une maison comme celle de Potiphar, vide de monde, où il n'y avait personne, où il n'y avait que la femme de Potiphar et Yosef, Hatzadik, mais c'est impossible, à aucun moment ils vont se retrouver seuls en isolement. Eh bien, oui, ce jour-là, c'est arrivé qu'il soit seul. Tana deve Rabbi Ishmael, Oto Hayom, Yom Hagam Haya. Ce jour-là, c'était un jour de fête pour les Égyptiens. Ve'alchu kulam, les bet avodah zara shelahem. Ils ont tous été au temple de l'idolâtrie. Vehi amra lahem, holahi. La femme de Potiphar a prétexté qu'elle n'allait pas pouvoir aller au temple ce jour-là, car elle était malade, soi-disant. Amra, elle s'est dit, En lion, sheniskak li Yosef kayom hazeh. Il n'y a pas de jour plus propice où je peux attraper Yosef et le piéger comme ce jour-ci, où il n'y a personne à la maison. Vatit peseu bebigdol est mort. Alors à ce moment-là, elle a attrapé par son veston et elle lui a dit, tu vas venir avec moi maintenant. Elle lui a dit, Shirva imi, couche avec moi. Beota sha'a batad yokno shel aviv nir'eta lo bachalon. À ce moment-là, Yosef Hatzadik a vu le visage de son père Yaakov Avinu par la fenêtre, comme s'il voit son visage à la fenêtre et qui lui dit, Amarlo, Yaakov dit à Yosef, Yosef, Atidi nachecha, sheikatvu alavne ephod, ve'ata benehem, retzoncha shimache shimcha mi benehem. Un jour viendra, Yakadosh Baruch Hu va faire rentrer les bénis Israël en Eretz Israël. Il leur demandera, ils vont construire pour Hachem le Beth Amikdash. Et Hachem va demander de faire porter au Kohen Gadol les vêtements sacerdotaux, dont le Avnei Ephod, les Avnei Shoham, qui étaient sur les épaules du Kohen Gadol, avec le nom des Shvatim gravé dessus. Est-ce que tu voudrais que ton nom disparaisse? Vetikare ro'ezonot. Et tu vas t'appeler berger des prostituées. Dirti vero'ezonot abed hon. À ce moment-là, il lui dit, le fameux pasouk dans Michelet, ro'ezonot abed hon. C'est-à-dire quelqu'un qui va toujours avec les prostituées, il investit beaucoup d'argent, il perd beaucoup d'argent. Mais ici, c'est dans le sens, tu vas perdre un trésor spirituel, tu vas perdre le Olam Haba, tu vas tout perdre. Miyad, immédiatement, Vateshev be'etan kashto ve'yafozuz ro'e yadav midei abir Yaakov misham ro'e ven Israël. Ce pasouk figure dans Parashat Vaïchi. Vous le savez qu'à la fin de sa vie, Yaakov Avinu va adresser des brachot à chacun de ses enfants.
quand il a parlé de Yosef, il a dit que Yosef va teshev be'etan kashto. Il a réussi à retenir son arc. Vayafozu zeroe yadav. Et il a étendu les bras de ses mains. Midé Abir Yaakov, par la puissance de Yaakov, de là-bas, Roé Even Israël, le berger de la pierre d'Israël. Quel est le sens de ce verset? On ne comprend pas. Qu'est-ce que Yaakov Avinu voulait dire de Yosef? Alors voilà ce qu'il voulait dire. Vateshev be'etan kashto, amar Rabbi Yochanan, mishum Rabbi Meir, sheshava kashto le etano. C'est-à-dire que, à ce moment-là, on le sait que l'appareil génital de l'homme, au moment de l'érection, c'est comme un arc qui s'apprête à envoyer une flèche, puisque l'éjaculation, c'est comme une flèche qui part de l'arc. Eh bien, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Vateshev be'etan kashto. Il a retenu son arc, c'est-à-dire qu'il a été capable, au dernier moment, de ne pas laisser partir sa semence. Au contraire, Vayafozuz ro'e yadav, comme il était dans un état de séduction de la part de la femme de Potiphar, pour ne pas, Hazé Shalom, fauter, il a fait comme des pompes. Et il s'est appuyé sur ses doigts, il s'est appuyé sur ses mains comme quelqu'un qui fait des pompes pour faire tomber l'érection, et il s'est passé comme un S, Veyatsa Shirvat Zaro mi ben Tziporne Yadav. Au lieu que la semence, qu'il y ait une perte séminale normale, eh bien, les gouttes sont sorties par les doigts, entre l'ongle et le doigt, comme s'il y a eu 10 gouttes de semences qui sont passées par là. Yatsa Shirvat Zaro mi ben Tziporne Yadav. Eh bien, Midé Abir Yaakov. Qui est-ce qui lui a donné cette force-là? Mi garamlo sheyachakek al avne ephod, et là Abir Yaakov. C'est la puissance et la force qu'a eu Yosef de maîtriser, dominer son Yetzer Hara. C'est parce qu'il a eu le portrait de son père qui lui est apparu. Abir Yaakov, la force de Yaakov Avinu a investi Yosef. Misham ro'e even Israël. Misham zacha ve'naasa ro'e Israël. C'est-à-dire que de là-bas, il est devenu le berger d'Israël. C'est-à-dire que plus tard, quand il va devenir vice-roi, il sera le berger du monde. Il sera le berger de sa famille. C'est lui qui, pendant les 7 années d'abondance, il va ramasser énormément de blé et de nourriture pour sauver le monde de la famine pendant les 7 années de famine. C'est lui qui va inviter son père à descendre en Égypte pour les gérer économiquement. Il est devenu le roi et le berger d'Israël. Roi Even Israël. Mais quel rapport avec le Even? Quel rapport avec la pierre? Even Israël, eh bien c'est comme on vient de dire maintenant, c'est que il est resté, son nom va être gravé. Son nom va être gravé sur la pierre d'Israël, sur ce qu'on appelle Avnei Shoham et Avnei Miluim. Avnei Shoham, les 2 grandes pierres que portait le Kohen Gadol sur ses épaules. Donc il y avait 6 noms et 6 noms de chaque côté. Et il y avait également les 12 noms des tribus sur le pectoral, sur le Hoshen. Ce passouk dans Tehilim reprend le terme, comme dans Parashat Vaïchi, c'est écrit Misham Ro'e Even Israël, de là-bas, il a obtenu le zechut d'être Ro'e Even Israël. Eh bien, dans Tehilim, on reprend le même terme. Ro'e Israël Azina Noheg Katson Yosef. Ce passouk, Bémet, il parle d'Akadosh Baruch Hu. Ce passouk de Tehilim s'adresse à Dieu. Ro'e Israël. Toi, le berger d'Israël, c'est toi Hachem. Ha'azina, écoute-nous. Noheg Katson Yosef. Toi qui gères Yosef, la descendance de Yosef, parce que Am Israël aussi porte le nom de Yosef. Noheg Katson Yosef. N'est-ce pas toi, Baruch Hu, tu es le berger du troupeau d'Israël qui porte le nom de Yosef.
Mais, d'après ce qu'on vient d'apprendre maintenant, ça prend totalement une autre dimension. Ce pasouk s'applique à Yosef. Roé Israël. Il est devenu Roé Israël. Noheg Katson Yosef. Yosef est devenu le Noheg, le manhig du Tzon d'Israël. C'est comme ça que Yosef est devenu vice-roi et il a géré la vie de sa famille et il est devenu jusqu'à ce qu'on va voir même Mashiach ben Yosef. D'après cette chita, en effet, s'il n'y avait pas le Yaakov Avinu qui était là pour lui donner la force, il aurait pu, Hazve Shalom, glisser. Ce qui veut dire que Yosef, c'était un être humain comme nous, dans le sens où il a des instincts, il a une pulsion, il a une passion, et c'est ça qui fait la grandeur de Yosef. Qu'est-ce qui fait la grandeur de Yosef? C'est pas que c'était un ange qui n'avait pas de corps physique. La grandeur de Yosef Hatzadik, c'est que malgré toutes les tentations, toutes les séductions, toutes les tentatives de la part de la femme de Potiphar d'exercer sur lui une pression et ainsi de suite, il a dit non, Vaïma en Yosef. Il a dit comment puis-je faire une faute pareille? Je vais fauter contre Dieu. Mais c'est pas qu'il n'avait pas de Yetzer Hara. Il y avait Yetzer Hara. Et il la maîtrisait totalement. Et c'est pour cela d'ailleurs que Hachamim vont dire Yosef Michel Natnul. Yosef, il a mérité que ce qu'il méritait. C'est-à-dire, la main qui n'a pas caressé la Havera a mérité de porter l'anneau royal. Le sceau royal que lui a remis le jour de son intronisation, le pharaon. Le cou qui ne s'est pas courbé pour la Havera a mérité de porter le collier orné de diamants. Vayasem Revid al-Zahav al-Tzavaro. Le corps qui n'a pas joui de la Havera a été revêtu de vêtements de soie. Vayalbesh otobig deshesh. Les genoux qui ne se sont pas pliés pour la Havera ont été pliés pour être installés sur le carrosse royal le jour de son élection. Quand il a été intronisé, on a fait parcourir les rues de la ville dans une calèche royale. Il a été installé, les genoux ont été pliés pour être installés dans la royauté. La bouche qui n'a pas embrassé la Havera, eh bien, cette bouche-là méritait d'être obéie par tout le peuple. Mais al-picha ishak kol ami. Les yeux qui n'ont pas joui de la Havera ont mérité de ne pas être dominés par le Aïnara. Le Aïnara ne peut pas dominer Yosef. Ben porat Yosef, ben porat ale Aïn, al tikre ale Aïn, et la ole Aïn. Même la pensée de Yosef ne s'est pas nourrie d'immoralité. Il a maîtrisé même sa pensée. C'est pour cela, il sera Khamim, qu'il a mérité d'être appelé Hacham. La pensée qui n'a pas eu d'idée de Havera, eh ben, mérite d'être appelé Hachama. Va écrire les fanav Avrech. Avrech, Av Bachochma, Verach Bashanim. Jeune en âge, et Rakan Hacham Enavon Kamocha. Paro a avoué que c'était le Hacham par excellence, à qui il a donné la gestion de tout le pays. Alors, Hachamim nous disent que ça, c'était la grandeur de Yosef, mais c'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. La Kriat Yamsouf, même la division de la mer Rouge, elle a eu lieu grâce à cela. D'où on apprend. Parce qu'il est écrit Hayam Ra'a Vayanos. Hayam Ra'a Vayanos. La mer a vu, elle s'est enfuie. Hachamim disent qu'est-ce qu'elle a vu la mer pour s'enfuir? Elle a vu le cercueil de Yosef. Ra'a Arono shel Yosef. Quel rapport? Il est écrit à propos de Yosef Vayanos Vayetze Achutza. Quand elle a attrapé par son veston, il a laissé sa veste dans sa main à elle et il a couru vers l'extérieur pour la fuir. Il a fui la Havera, la mère a fui Yosef. Dès que la mère a vu le cercueil de Yosef, elle a pris la fuite comme Yosef a pris la fuite devant la femme de Potiphar. Nas mipene hanas. D'ailleurs, si vous voulez un petit bonbon, vous voulez un petit bonbon? Ouais. Hayam ra'a vayanos, hayarden isov le'achor. Malecha hayam kitanus, hayarden tisov le'achor. Quelle est la valeur numérique du nom de Yosef? 156. Yud c'est 10, Vav c'est 6,
sa mère c'est 60, P c'est 80, en tout ça fait 156. Hayarden, regardez les lettres, Hayarden. He, c'est combien Rabotaï? La lettre 5, bravo. Alors quel est un chiffre avant? 4. Très bien. Yud. Yud, un chiffre avant. Yud c'est 10. Un chiffre avant c'est 9. Resh, c'est 200. Un chiffre avant c'est Kouf, 100. Nun, c'est 50. Un chiffre avant c'est même, 40. Faisons le calcul. 4 plus 9, ça fait combien? 13. Plus 100, 113. Plus 40, hein? 153. On a oublié le Dalet. Hayarden. Dalet, un chiffre avant Dalet? 3. 3. 153 et 3? 156. Combien c'est Yosef? 156. Ma'alecha hayam kitanus. On demande à la mère, pourquoi tu te sauves? Pourquoi tu t'enfuis? Qu'est-ce que répond la mère? Elle dit, Hayarden, tu sauves les achor. Prends le mot Hayarden, mets-le à l'envers. C'est-à-dire, fais une lettre en arrière. Hayarden, tu sauves les achor. Prends le mot Hayarden et fais une marche avant, une marche en arrière. Tu fais une marche en arrière, ça te donne la réponse à ta question. Qu'est-ce que tu me demandes? Malecha hayam kitanus. Pourquoi la mer tu t'enfuis? Réponse de qui je m'enfuis? Je fuis Yosef. Arono shel Yosef. Et où est-ce que tu retrouves l'allusion à cela? Eh bien, dans Hayarden, Tisov, les Ahom, prends le mot Hayarden, tu lui fais une lettre avant, ça te donne la valeur numérique de Yosef. Eh bien, ça c'est Bisrout, qu'il a été capable de se maîtriser. Ça veut dire que si Yosef était un ange, il n'a pas de physique, il n'a pas de tentation, il n'y a aucun mérite. Le mérite, il est justement parce qu'il avait toutes les bonnes raisons de fauter. C'était un garçon qui était d'une extrême beauté. Il avait 17 ans. Et à ce moment-là, il était arraché cruellement de la maison paternelle. Et il avait encore des prétextes qu'il aurait pu se donner comme argument. C'est ça, une maison de Torah de laquelle on m'a jeté. Alors moi, je vais rester encore fidèle aux valeurs de l'éducation de ma famille. Les valeurs juives, laisse tomber. Allez, je vais dans le monde de la Touma d'Égypte. Il avait toutes les bonnes raisons. Lui et Tserara pouvait lui trouver toutes les bonnes raisons. Ensuite, dans quel entourage il se trouvait? Il n'y a pas un seul Beth Midrash, pas un seul Beth Knesset. Il n'y a rien de cachère. Il n'y a pas un homme qui connaît, qui parle de Torah. Il n'y a que de la Touma tout autour. Ervata Aretz, l'idolâtrie, les Harayot. Les trois aberrantes les plus graves se trouvaient en Égypte. Ervata Aretz. Dans ce monde de Touma, ce petit jeune est capable de sortir de cette Touma et de résister à la force, à toute la puissance de la Touma par une puissance de Kedusha. Noheg Katson Yosef Roe Israël Haazina. Vayafozu Zeroe Yadav. Misham Roe Even Israël. Midde Abir Yaakov Misham Roe Even Israël. Rabotaï. Il y a le sens propre, mais il y a aussi le sens figuré. Son père Yaakov Avinu est venu par la fenêtre et lui a parlé. Mais il y a aussi au sens figuré, c'est-à-dire que Yosef, il a essayé de réunir toutes ses forces, toute son énergie. Et il s'est dit, si papa était là, qu'est-ce qu'il m'aurait dit? Chaque personne, chaque juif, doit se dire, je suis descendant de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Si mes ancêtres étaient devant moi, maintenant, qu'est-ce qu'ils m'auraient dit de faire? Si tu as les figures d'Abraham, Yitzhak et Yaakov devant toi, tu ne vas pas fauter. Et c'est ce que dit le Tana d'Eveliaou. Hayab Adam Lomar. Matai Yagiru Maasai le Maasai Avotai. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Toute personne est tenue de se poser cette question. De se dire quand est-ce que je vais pouvoir ressembler à mes ancêtres. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc c'est ça, avoir le visage de Yaakov Avinu en face de soi, c'est-à-dire que si on se pose toujours la question, si moi maintenant, je suis issu de millénaires d'histoire, l'historique d'Israël, depuis Matan Torah, alors je ne peux pas me permettre de faire tout et n'importe quoi. Noblesse oblige. Tania,
היה ראוי יוסף לצאת ממנו 12 שבטים כדרך שיצאו מיעקב אביו שנאמר אלה תולדות יעקב יוסף אלא יצאה שכבת זרעו מבין ציפורני ידיו. Yosef Hatzadik, il aurait dû avoir 12 enfants comme Yaakov Avinu qui a eu 12 enfants. On le déduit de ce pasouk. Et les toldot Yaakov, Yosef. Comme Yaakov a eu des toldot, 12 tribus, il aurait dû Yosef également avoir 12 enfants comme Yaakov. Toldot Yaakov, Yosef. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a eu que 2 enfants? Lesquels? Ephraim et Ménaché. Ménaché, Ephraim, parce que, comme on a dit tout à l'heure, quand il a fait des pompes pour se retenir, pour casser l'érection, alors les gouttes sont sorties au travers des 10 doigts. Donc 12 moins 10, il ne reste plus que 2 enfants. La perte séminale a été par les doigts. Vaya fozu zeroe yadav. Vaya fotsu zeroe yadav. Ve'afal piken yatzou mi binyamin achiv. Mais malgré tout, Akadosh Baruch Hu a donné 10 enfants à qui? À Binyamin. Et ils étaient tous nommés sur le nom de Yosef. Regardez ça. Comme si c'était les enfants de Yosef. Il ne les a pas eus lui, mais comme s'il les avait eus par le biais de son frère Binyamin. Shenema, Ubne Binyamin, Bela, Vabecher, Veashbel, Gera, Naaman, Ehi, Varosh, Mopim, Vehupim, Vaard. Il y a combien d'enfants à Binyamin? 10. Pourquoi il portait ces noms? Alors la Gemara dit que tous ces noms qui paraissent atypiques avaient un sens. Bela, Shenivla ben Aumot, il a été englouti. Binyamin pleurait la disparition de son frère Yosef. Il disait, mon frère a été vendu, il a été englouti parmi les nations, il est fondu dans la masse mondiale. Va Becher, Bechor Limoaya, c'était mon aîné, mon frère aîné. Ve'ashbel, Shesheva Oel, Akadosh Baruch Hu. Là, on voyait en exil. Gera, Shegar Bersaniot. Yosef, quand il avait rencontré Binyamin, il a croisé, à un moment donné, je passe sur les détails, à un moment donné, il était assis avec lui, quand tous les frères étaient venus, il a organisé un repas. Il a pris sa coupe, soi-disant la coupe magique, et il dit, toi Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun, vous êtes des enfants de la même mère. Asseyez-vous dans la même table. Il s'adresse à Gad et Asher, vous êtes des enfants de la même mère. Asseyez-vous dans la même table. Tac, tac, la coupole me dit que toi, Dan, Naphtali, vous êtes des enfants de la même mère. Asseyez-vous ensemble dans cette table. Tac, tac, toi, Binyamin, ma coupe me dit que tu n'as pas de mère. Tu es orphelin. Rachel, la mère de Binyamin, est morte à la naissance. Alors il lui dit, tu es orphelin. Moi aussi, je suis orphelin. J'ai pas de mère. Viens t'asseoir. Et là, il commence petit à petit à lui poser des questions jusqu'à ce qu'il a fini par se dévoiler à lui. Il lui a dit, ne dis rien. Moi, je vais jouer le jeu jusqu'au bout. Je vais les mettre à l'épreuve et voir s'ils vont te lâcher, ils vont céder à ma pression, c'est-à-dire que quand je vais dire que tu es un voleur et je vais t'accuser de vol et je vais demander à ce que tu sois mon esclave, est-ce qu'ils vont lutter pour te récupérer ou bien ils vont dire bon, c'est encore un fils de Rachel, on va se débarrasser du deuxième fils de Rachel comme du premier. À ce moment-là, je ne me dévoilerai pas. Eh bien, ils ont tenu bon. Ils ont, Maïgash et Lav Yehuda, ils ont réclamé Binyamin jusqu'au bout, prêt à la guerre. Là, il s'est dévoilé à eux. Mais au moment où il avait Binyamin à ses côtés, il lui a dit, dis-moi, tu es marié? Il a dit, oui. Tu as des enfants? J'en ai 10. Il lui a dit, c'est quoi les noms? Et il a donné les 10 noms. Il lui a dit, c'est quoi ces noms-là? Alors il lui a dit, tous ces noms, c'est par rapport à toi. Mais d'abord, excusez-moi, ça j'ai oublié. Avant de se dévoiler à lui, d'abord il lui a posé la question. Est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il a des enfants? Il lui a dit tout ça.
Et il lui a dit, c'est quoi tous ces noms? Et il a expliqué que ces noms, c'est par rapport à son frère qui a disparu. Il ne s'était pas encore dévoilé à lui. Alors, il lui dit tout ça. Béla, il a été avalé par les nations. Becher, c'était mon Bechor. Ashbel, chez Sheva Oel. Dieu l'a envoyé en captivité. Gera, chez Gar Bersaniaot. C'est un guerre, un étranger qui se retrouve dans différentes auberges, dans des pays étrangers. Ve Naaman, Shayanaim Beyoter. Naaman, il était agréable. Et Hivarosh, Ahiou. Veroshiou, c'est mon frère, c'est ma tête, c'est la couronne à ma tête. Mupim, Vehupim. Ou l'ora'a behupati, ani l'oraiti behupato. On n'a pas assisté l'un au mariage de l'autre. Va'ard, sheyara de ben umot haolam, il est descendu parmi les nations. Et Kadéamre va'ard shepanav domim levered. Il a un visage tellement beau qu'il ressemble à une rose. Et à ce moment-là, quand Yosef a entendu tout ça, il n'a pas pu s'abstenir, pas pu contenir son émotion, il est sorti pleurer. Après ça, il va lui dire qui il était. Amar Abichi, Amar Abba, Amar Rabbi Yohanan, Beshara she'amar lo Paro li Yosef ubil'adecha lo yarim ish et yado vetraglo bechol eretz Mitzrayim. Au moment où Paro s'apprêtait à nommer Yosef comme vice-roi, et il lui a dit, sache que personne dans le royaume ne pourra oser dire quoi que ce soit devant toi, c'est-à-dire c'est toi qui seras le maître de tout le monde devra t'obéir. À ce moment-là, les conseillers de Paro sont venus avec une grande jalousie. Amrou itztagnine Paro, Eved, shelekacho rabo be'esrim kesef tamshileu alenu, cet esclave qui a été acheté à 20 pièces d'argent, tu vas le rendre vice-roi et tu vas le nommer gouverneur qui va nous dominer. Amar lahem, ginune malchut aniro ebo. Je vois qu'il a tous les signes de royauté. Il est beau, il est fort, il est hacham. Donc il a tout pour lui et il est tout à fait bien à son poste. Amrulo, imken, yeyodea bishvim lashon. Si c'est comme ça, il faut qu'il connaisse les 70 langues. Or ça, c'est sûr que non. Ba Gabriel velimdo shivim lashon. Donc cette nuit qui précédait la sortie de prison, Gabriel est venu pour lui enseigner les 70 langues. Loavakagama, Yosef n'arrivait pas à retenir. Osiflo otahat mishemo shel HaKadosh Baruch Hu velamad. Il lui a rajouté une lettre du nom divin et désormais il était capable de tout retenir, tout mémoriser. C'est quelle lettre? La lettre He. Shene Emar, Edut bi Hosef Samo, Betseto Aleretz Mitzrayim, Sefat lo Yadati Eshma. C'est-à-dire que Edut bi Yosef Samo, comme si on pouvait dire Edut bi Yosef Shemo, Betseto Aleretz Mitzrayim, avant qu'il ne sorte gouverner l'Égypte tout entière. Pourquoi? Sefat lo Yadati Eshma. Même une langue que je ne connaissais pas, maintenant je suis capable de connaître toutes les langues. Et en effet, le lendemain de cette sortie, Paro lui parlait en n'importe quelle langue, Yosef répondait. Alors là, Yosef, après 70 langues, Yosef se met à parler une 71e langue. Et c'est lui qui parle à Paro en hébreu. Paro ne comprenait rien à l'hébreu. Amarle Agmeri. Paro va dire à Yosef, enseigne-moi s'il te plaît cette langue hébraïque. Agmere velo gamar. Il lui a enseigné, il lui a fait un ulpan d'hébreu, mais rien à faire. La tête de Paro ne retenait pas cette langue. Le Lachon à Kodesh, ça rentrait pas dans la tête de Paro. Amarle Ishtebarli de l'Omégalit. Alors, jure-moi, prête-moi serment que tu ne vas dévoiler à personne que tu connais une langue de plus que moi pour ne pas qu'on me destitue de mon trône pour te nommer à toi roi d'Égypte. Ishtevalo, il lui a juré. Qui a marlé, Avi Ishbi'ani les morts, a marlé Zilitchi la Jvoatecha. Qu'est-ce que ça veut dire?
lorsque bien plus tard, au moment où Yaakov Avinu est décédé et que Yosef a voulu accomplir sa promesse envers son père qui lui avait fait prêter serment pour transférer son corps vers le caveau des patriarches. Il lui avait fait faire un serment, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, qu'est-ce que dit Paro à Yosef? Non, 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 je ne te permets pas de transférer le corps de Yaakov, ton père, au caveau des patriarches. Pourquoi? Parce qu'il voulait garder le corps de Yaakov en Égypte, il était porteur de bracha. Quand Yaakov Avinu est arrivé en Égypte, eh bien, tout de suite, la famine s'est estompée. Il devait y avoir 7 années de famine. 2 ans après que la famine a commencé, Yaakov est descendu en Égypte, il n'y avait plus de famine. Le Yehor est monté au pied de Yaakov Avinu. Paro a constaté la bracha. Il va dire, quoi, on va perdre un homme pareil? Donc il s'est opposé. D'ailleurs, plus tard, ça va être la même chose avec Yosef. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec le corps de Yosef? Quand il est niftar, ils ont mis son cercueil dans un coffre en métal qu'ils ont plongé dans le Nil. Pourquoi? C'est pas seulement pour retenir le Ham Israël pour pas qu'il sorte d'Égypte, c'était surtout pour que le Nil soit béni par Yosef, qui a été source de bénédiction pour l'Égypte, puisque c'est lui qui avait interprété les rêves du Pharaon. Grâce à ces interprétations, on a pu prévoir la famine grâce aux 7 années d'abondance. Voilà comment Paro va interdire à Yosef d'inhumer son père en Israël. Il lui a dit, mais j'ai juré. Il lui a dit, ben, fais Atarat Nedarim, va annuler ton serment, c'est pas un problème, tu sais faire Atarat Nedarim. Amarle zilitchil Achuvatar, Amarle veitcheli nami alidach. Si c'est comme ça, si déjà je fais Atarat Nedarim ou Shvuot, je vais faire Atarat Nedarim des 2 Shvuot. Je vais annuler le vœu que j'ai prêté, que j'ai fait à mon père, c'est-à-dire le serment que j'ai prêté envers mon père, mais je veux aussi annuler le serment que je t'avais prêté. Tu te rappelles que quand j'ai commencé à te parler en hébreu, que tu comprenais rien, et à ce moment-là, tu m'as supplié de ne pas le dévoiler. Maintenant, je vais simplement le dévoiler. Donc le roi, ce ne sera plus toi, ce sera moi. Alors, il a fait ce chantage, et là, il lui dit, non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, vas-y d'enterrer là où tu veux. Et c'est comme ça que Yosef Hatzadik a pu assumer sa promesse et inhumer Yaakov Avinu dans Me'arat HaMachpelah.